Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une vidéo, on part du côté de la Liga ce coup-ci, petite journée au milieu de semaine. Du coup on aura la Liga et la Ligue Europa pour ce milieu de semaine, donc je vais faire la Ligue Europa juste derrière. Aujourd'hui, on attaque, on fait un petit récapitulatif de la dernière journée de Liga, du coup qui s'est déroulée ce week-end, il reste encore un petit match. C'est le Betis Séville contre Majorque. Moi celui-là je vous le donne, le score, je suis parti sur un Betis ou nul et under 3,5 sur ce match-là. On avait commencé par vendredi soir à Alaves Séville. Alaves a bien tapé Séville, Séville qui est vraiment ultra décevant cette saison encore une fois. Valladolid Sociedad, j'ai voulu faire le fifou, je suis parti sur un over 1,5, tout ça parce que j'ai été attiré par la cote forcément. Tous les matchs de la Sociedad, la cote de l'over est ultra élevée. Mais bon, ils ont encore fait n'importe quoi, ils ont encore fait un 0-0 comme souvent avec la Sociedad malheureusement. Cette saison, la Sociedad est catastrophique. Voilà. Tout simplement, ils n'arrivent pas à jouer au foot. Même Kubo est devenu nul. Oyarzabal, pareil. Je sais pas ce qu'il leur faut. Peut-être un déclic et un petit match avec plein de buts. J'en ai aucune idée, mais en tout cas, la Real Sociedad, ils sont strictement affreux cette saison. Osasuna contre Las Palmas, ici, bon, bah, un petit score exact, ça fait plaisir. Avec un petit but de Boudimir, ça fait doublement plaisir, j'ai envie de dire. Tout était bon sur ce match-là. Valence contre Gérone, j'étais parti sur un over 2. Valence a gagné 2-0. Donc du coup là juste un petit remboursement. Ici Gérone, je savais pas si comment dire, si ils arriveraient à jouer tous les 3 jours avec cet effectif là. Je pense qu'on a un petit début de réponse, même si c'est toujours compliqué d'aller jouer à Valence. Je trouve qu'on a quand même un petit début de réponse. Ici, ils ont même pas réussi à marquer, alors que Valence, franchement, leur défense, elle est ultra friable. Donc là, vraiment, il y a peut-être eu un petit truc à en tirer, une petite leçon à en tirer de ce résultat. Le Real contre l'Espagnol, je suis parti sur le Real forcément. Le Real a gagné 4-1. Le Real était mené, du coup ça a fait grimper la cote en live du Real à plus de 2. Donc c'est vraiment le petit plat du pied, je pense, du week-end. Il fallait jouer sur le live du Real sur ce week-end. Il y a eu quoi? Il y a eu un bon match de Bellingham. On a bien vu que c'était encore une fois un Real Madrid de Vinicius dépendance, clairement. Mbappé, encore une fois, je vais pas revenir sur son match, il est catastrophique. Bon, comme d'hab, le petit Henry qui va chercher son péno, la seule chose qui l'intéresse lui, c'est d'aller choper le péno. Mais en tout cas, dans le match, il aura mieux fait d'aller choper les... au moins tirer de marquer un but, parce que le nombre d'occasions pléthoriques qu'il a eu encore une fois et qu'il a encore fait n'importe quoi, presque envie de dire, c'est un peu, c'est le même Mbappé qu'on a depuis bien maintenant 2 ans, voilà. Les statistiques, il les aura parce qu'il tire les penalties, mais sinon, dans le jeu, il est complètement catastrophique. Retafe contre Leganés, j'étais pas sur un 0-0, il y a eu 1-1, pas mal. Donc ça, c'était vraiment pas mal. Bilbao contre le Celta, un over 2. D'ailleurs, c'était une cote ultra élevée. L'over sur ce match-là, les cotes étaient ultra élevées, je comprends pas pourquoi. Donc voilà, c'était tout bénéficié. Villarreal-Barcelone, l'over de 5, pareil, un petit plat du pied. Un score en trompe-l'œil, hein, vraiment le 5-1. Le Villarreal, je crois qu'il marque 3 buts sur hors-jeu. Si mes souvenirs sont bons, déjà il y a le premier, c'est le lob, les deux autres, je crois que c'est Pépé. D'ailleurs, Pépé qui a fait un excellent match, ça fait plaisir de le revoir à ce niveau-là, franchement. C'est top. C'est un joueur qui était vraiment un top player pour moi, qui revienne à un bon niveau, ça fait vraiment plaisir. Vallecano Atlético, l'over 1,5. Bon, là, j'ai assuré le truc parce que l'Atlético a encore posé une douille, mais comme souvent, encore une fois, ils vont se contenter d'être dans les 4 premiers, comme l'an passé, etc. Alors qu'ils ont l'effectif pour faire bien, 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 bien mieux. Alors la journée 7, du coup, ça commence demain. On aura un Séville Valladolid, demain ou après-demain. Il me semble que c'est de mardi à jeudi. Séville Valladolid, Valence Osasuna, Real Madrid, Alaves, Gérone, Vallecano, Barcelone Retafe, Las Palmas Betis, Espanyol Villarreal, Celta Vigo Atlético. Clairement, il y a un match qui se détache des autres, qui va être certainement énormissime. C'est le Celta Vigo Atlético. Voilà. Là, clairement, je pense que c'est le meilleur match de tous. Tout le reste, franchement, je vais rien vous apprendre, hein, mais il devrait pas y avoir de surprise, hein. Real, Barça, etc. Il devrait pas y avoir de surprise. On va quand même faire un petit tour de tous les matchs. Séville, Valladolid, Séville ultra décevant cette saison, encore une fois. Mais Valladolid, ils font guère mieux, franchement. En plus, ils ont beaucoup moins de récup, du coup, que le Séville. Donc ici, je suis parti sur une victoire de Séville 1-0. Un match catastrophique, à ne surtout pas regarder, j'imagine, celui-ci. Valence, peut-être une tête ou une connerie comme ça, franchement, ils sont pas bons.
Valence contre Osasuna. Osasuna qui fait des bons résultats quand même depuis le début de la saison. Ils sont un peu moins en danger que les autres années en milieu de saison, même s'ils avaient fini européen il y a quoi, il y a 2 ou 3 ans. Valence à domicile, vraiment c'est costaud. Franchement, ce match-là, il est compliqué. Je suis parti sur un 2-1 pour Valence, comme ils sont à la maison, mais c'est un match très très compliqué. Real Alaves, plat du pied, Real logiquement. Après, comme c'est un match en milieu de semaine, faudra suivre si Alaves va mettre son équipe type ou non, parce que les équipes espagnoles en général, quand elles jouent les gros, souvent elles font tourner en milieu de semaine, comme il y aura le match encore du week-end, elles font souvent tourner contre les grosses équipes, parce qu'elles savent déjà que le match il est plié d'avance, hein. Donc là, on sait très bien que le Real va gagner contre Alaves. Alaves qui fait un plutôt bon début de saison. Pour moi, s'ils mettent l'équipe type, ils marquent au moins un but au Bernabéu. Les Madrilènes, encore une fois, une équipe totalement désorganisée et qui concède trop d'occasions. D'ailleurs, j'ai vu la cote du BTTS, elle est ultra élevée. Gérone contre Vallecano ensuite. Gérone, Gérone décevant, hein, le dernier match. Je pense qu'ils vont se refaire quand même la cerise à la maison. L'an passé, ils avaient quelques contre-performances déjà à l'extérieur, mais à domicile en général ils étaient ultra solides. Donc je vais leur faire confiance ici. Je suis parti sur une victoire de Gérone, 2 buts à 1 contre le Vallecano. Barcelone fait victoire du Barça. Franchement, ça devrait être un plat du pied. J'ai mis 3-0. D'ailleurs, hier, il y avait Lewandowski qui avait une cote à 3. C'était un plat du pied, ça aussi. Et Lamine Yamal, il est exceptionnel, hein, ce joueur. Hein. Là, à l'heure actuelle, je sais pas ce qu'il fait, mais il marche vraiment sur l'eau. Hein. Je sais pas si ça va durer dans le temps. J'espère, en tout cas, parce qu'on là, on tient là vraiment une petite pépite quand même. Las Palmas contre le Betis, je suis parti sur un match nul. Match nul, Las Palmas ultra décevant depuis le début de la saison. Et le Betis qui joue déjà ce soir, donc accumulation des matchs, etc. Je suis pas sûr qu'ils aillent gagner du côté de Las Palmas. L'Espagnol Barcelone contre Villarreal. Euh, L'Espagnol Barcelone, pour moi, ils n'ont pas le niveau, mais ils ont gagné les 2 matchs à ma grande surprise à domicile, les 2 derniers. Donc je me méfie de ce match-là, encore une fois. Je suis parti sur un match nul entre Villarreal et l'Espagnol. Le dernier match, du coup, le Celta Vigo, équipe ultra offensive, et l'Atlético Simeone qui essaye de faire du jeu cette saison, mais bon, ça fait 10 ans qu'il en fait pas, donc forcément ça a du mal à tourner. Ici, je vais quand même faire confiance à l'Atlético. Le Celta, c'est une équipe qui leur réussit super bien. Euh, donc je pense que ça pourrait perdurer ici. Encore pour ce match-là, donc je suis parti sur l'Atlético, une victoire avec pas mal de buts. 3 buts à 2 pour l'Atlético de Madrid. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Moi, je vous retrouve d'ici peu de temps là, juste pour la Ligue Europa. De toute façon, je pense que je publierai les deux vidéos ensemble, en fait, tout simplement sur YouTube. Allez, n'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous et je vous dis à très vite du coup.